Dans ma capsule vidéo, je vais vous présenter le métier d'enseignant en activité sportive adaptée et pourquoi il est en lien avec ma poursuite d'études. Durant un an, j'ai pu entraîner l'équipe jeune de ma ville au football, où j'ai gagné de l'expérience, de la confiance en moi, mais également de la maîtrise d'un groupe. J'ai également fait partie de ICEF, qui était un projet rassemblant les meilleurs entraîneurs de la région, qui donnaient des conférences et donnaient leur manière de coacher. Je fais également partie d'une association appelée Au les Cœurs, où je suis bénévole durant des journées multisports. Je voulais expliquer le métier d'APA. Une APA, c'est quoi? C'est une spécialiste de l'activité physique, de la santé et du handicap. C'est un enseignant ou une enseignante en activité physique adaptée qui intervient auprès de personnes dont les aptitudes physiques ou psychologiques ou les conditions sociales réduisent l'activité sportive. Une enseignante en activité physique adaptée a plusieurs secteurs de travail. On peut la retrouver dans les hôpitaux où ils s'occupent des jeunes ou des adultes en situation de handicap, où ils vont adapter l'activité physique pour qu'ils gardent quand même une activité physique régulière. Mais également en EHPAD, dans une maison de retraite, où ils vont adapter les sports pour les seniors pour qu'ils puissent garder également une activité physique régulière pour leur santé. Mais également en libéral, où ils peuvent venir à domicile entraîner ou peut-être faire de l'activité physique à des personnes chez elles qui ne peuvent pas sortir. La formation initiale ne peut débuter que par STAPS et doit être poursuivie jusqu'à la fin de la licence en activité physique adaptée. Une possibilité de poursuite en master pour se spécialiser est possible, mais la licence suffit à intervenir chez un public. Suite à ses envies et à l'employabilité, l'enseignant APA va s'orienter dans un secteur et possiblement ne pas toucher le même public. Pour mon tuteur, elle a commencé dans un cursus STAPS kiné pour ensuite poursuivre dans une L2 APA car la profession lui était désirable. Grâce à cet emploi, elle a pu mettre en œuvre des tremplins sport qui permettent de cibler les jeunes en situation de handicap, les moins familiarisés avec la pratique sportive, et de démarcher des clubs ou des associations sportives pour y faire venir ces jeunes. Tout l'intérêt et la poursuite en master se réside dans la recherche de l'activité physique adaptée. En effet, la possibilité d'avoir une formation continue tout en pratiquant le métier d'APA est utilisée pour écrire un mémoire, où il est demandé de la recherche et de commencer un cursus de pratiquant-chercheur. Dans le cas de mon tuteur, cela a été une recherche orientée vers le sport adapté dans un milieu pédiatrique, envers les enfants amputés ou avec un membre en moins, car elle s'est rendue compte que peu de recherches sont faites dessus. Pour ma part, c'est exactement le même cursus visé, avec un projet d'intervenir chez un public en situation de handicap, mais ayant un projet de poursuivre dans un haut niveau du handisport. Pour ce qui est de la fiche ANCP, on dénombre 4 grands pôles de compétences. Tout d'abord les compétences d'intervention et de projet, ensuite les compétences scientifiques et techniques, mais encore les compétences relationnelles et pédagogiques, et enfin les compétences organisationnelles et éthiques. En tant que futur enseignant en activité physique adaptée, j'ai 3 grands types de compétences. D'abord, des compétences scientifiques et techniques. Je connais l'anatomie, la physiologie de l'exercice et les principales pathologies, ce qui me permet de comprendre les besoins des publics ayant des problèmes de santé ou en situation de handicap. Ensuite, des compétences d'intervention. Je sais évaluer les capacités d'une personne, construire un programme d'activité physique adapté, sécurisé et progressif, puis l'animer en individuel ou en groupe. Enfin, des compétences relationnelles et éthiques. Je suis à l'écoute, je m'adapte, je travaille en équipe avec les autres professionnels de santé et je veille toujours au respect, à la sécurité et à l'autonomie des personnes que j'accompagne. J'ai pu observer une séance en activité physique adaptée individuelle avec Adam, un jeune en situation de handicap qui, dans son fauteuil grâce à une sarbacane, devait toucher une cible comportant 3 formes, des ronds, des carrés et des étoiles. Le but de l'exercice pour Adam était de toucher les ronds, éviter les étoiles et les carrés. Et l'objectif pour l'APA était de faire redresser le patient. J'ai comptabilisé 2 types de situations. La première, il devait toucher les formes sur le côté gauche de la cible, et la deuxième, où il devait toucher les formes sur le côté droit de la cible. Cette situation était semi-définie car il avait une zone à viser, mais il pouvait aussi bien toucher des ronds que des carrés. Un temps de consigne de 1 minute 30, plutôt verbal car la démonstration était inutile, il avait déjà fait l'exercice. Et le temps entre la mise en action et le temps des consignes était nul. Le temps passif était de 20 minutes et le temps d'activité de 10 minutes.
Pour moi, le temps d'activité était trop court, mais suite à une discussion avec l'APA, j'ai su que une opération a fait que le jeune a eu des consignes et que du coup la séance d'APA a dû être plus courte. Et la durée de l'exercice était donc de 20 minutes, 10 minutes par situation. J'ai comptabilisé 9 répétitions et 66% de réussite après remédiation. Avant remédiation, donc la remédiation était de rajouter plus de formes à viser pour faciliter l'exercice à Adam. Avant la remédiation, on était à 2 échecs et 1 réussite, 33%. La remédiation était clairement pour lui donner de la confiance et de la réussite. C'est clairement un exercice que je pourrais utiliser en tant qu'APA car je trouvais que le taux de réussite était plutôt haut et que après l'exercice, le jeune était plutôt mis en valeur. C'est ça que j'ai vu dans le type de correction, c'est que c'était vraiment des feedbacks positifs avec beaucoup de compliments, prouver que le jeune a des compétences et elle a même rajouté une potence pour faciliter l'exercice à Adam. Pour ce qui est des contraintes, par contre, elle a rajouté plus le droit de toucher les cibles, donc les cibles plus déjà touchées. Donc quand il touche un rond ou un carré, il n'a plus le droit de les retoucher et il doit aller chercher d'autres cibles à toucher pour faire bouger son bassin et améliorer sa posture. Et la séance était individuelle. L'APA a pu se concentrer vraiment sur Adam et lui donner le maximum de conseils pour réussir l'exercice. L'employabilité en APA est plutôt bonne, surtout dans le secteur sanitaire, social et médico-social, où la majorité des enseignants sont salariés, notamment en SSR, en structure pour personnes âgées ou handicapées. Le métier est bien reconnu dans ces milieux où l'on connaît leur rôle dans la santé et l'autonomie des personnes, mais il reste encore à faire pour le faire mieux connaître du grand public et du secteur sportif classique. La clé pour travailler rapidement, c'est d'être mobile, de bien comprendre les besoins de différents types de structures et de savoir expliquer clairement ce que l'APA apporte en termes de santé et de qualité de vie. Car il est souvent mis de côté au profit des kinés qui parfois empiètent sur l'activité des APA. Une meilleure distinction entre l'APA et le kiné permettrait une meilleure connaissance et crédibilité du public. Après achèvement de ce stage dans les hôpitaux de Saint-Maurice, j'ai pu comprendre concrètement le milieu hospitalier et découvrir la réalité du métier d'enseignant APA. Le stage avec Mathilde m'a permis d'identifier les compétences essentielles, la communication, la gestion du groupe et la capacité à accompagner la progression de chaque enfant en situation de handicap. En observant Mathilde, j'ai une meilleure vision de quel APA je voudrais être dans le futur avec ses méthodes et mes remédiations. Cette immersion m'a conforté dans mon projet d'orientation qui est de poursuivre mes études en STAPS pour devenir enseignant APA, un métier qui demande d'encadrer, d'enseigner et de transmettre les valeurs éducatives du sport pour tous. Enfin, ce stage m'a ouvert les yeux sur la sédentarité, encore plus marquée chez le public handicapé, et l'importance d'avoir des actions associatives ou culturelles pour éduquer les clubs à l'inclusion.